Salut de nouveau. Alors aujourd'hui, secondaire 3, point de mire 1.6, les ensembles de nombres. Alors les ensembles de nombres, le premier, on va l'identifier avec la lettre N double barre, donc les entiers naturels. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va l'exprimer en extension, cet ensemble-là. C'est un des seuls qu'on peut exprimer en extension. Ici, je veux absolument que vous me fassiez une petite aile de mouette sur le côté, là. Alors, 0, 1, 2, jusqu'à l'infini, donc tous les nombres entiers positifs incluant le 0. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les naturels. On ajoute dans le deuxième ensemble, on appelle ça les entiers. Donc en extension, qu'y a-t-il? Ben, ce qu'on va ajouter, c'est les entiers négatifs. Donc, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, point. Tiens. Ça veut dire que si je vous demande 3 fait partie de quel ensemble? Ben, 3 fait partie de deux ensembles. Les naturels, donc les entiers naturels, et les entiers, les deux. Alors que si je vous demande moins 1692, il fait partie seulement de Z, qui sont les nombres entiers. On a ensuite comme troisième ensemble, Q. Q, c'est les rationnels. Donc, je ne donne pas de définition, ça va être des nombres sous la forme A sur B, où A sur B, A appartient à Z, puis B appartient à Z, donc c'est un entier. Un entier sur un entier. Donc une fraction, c'est toujours ça. Un entier sur un entier. Alors ça peut être négatif, positif, mais attention, ça ne peut jamais être divisé par 0. Donc là, on ne peut plus nommer ça comme ça parce qu'il y en aurait trop. Alors on va se donner des exemples. Donc exemple 1, 5 huitièmes. Exemple 2, moins 9 sur 3. Hop. Hein, je viens de prendre une fraction ici, mais je me rends compte que cette fraction-là donnerait moins 3. Hein? Donc ça, c'est égal à moins 3. Ça ici, c'est égal à 0,4. Alors, je me rends compte d'une chose. Moi, je pourrais rajouter ici, 0,0, 0, 0, 3 petits points. Ici, je pourrais 0, 0, 0, encore 3 petits points. Alors, on va se rendre compte de quelque chose d'un peu spécial. Alors, prenons l'exemple 3. L'exemple 3. Mettons que je prends 2 tiers. Ben, je vais avoir 0,66666. 0,66663 petits points. Donc, on se rend compte d'une chose, et ça va être ça dans notre définition. Les rationnels, ce sont des nombres d'abord fractionnaires. Donc, dès que vous voyez une fraction, une fraction c'est un nombre entier sur un nombre entier. OK? Dès que vous voyez une fraction, automatiquement, elle fait partie des rationnels. Mais les rationnels ont une caractéristique de plus. Excusez-moi, la grippe, le rhume, en tout cas, ils ont toujours périodique. Donc, dès que vous avez une période, automatiquement, ça fait partie des rationnels. Alors que, quand on arrive dans Q', vous voyez, tantôt, là, on disait, on a parlé de N, les entiers naturels, en extension 0, 1, 2. Là, en extension, ici, les entiers, j'ai rajouté les négatifs. Quand je suis arrivé au rationnel, j'ai rajouté les fractions. Fractions qui pourraient être des nombres entiers, comme ici. Moins 3, c'est un nombre entier, donc il fait partie de Z. Et si j'avais pris 4 sur 1, ben 4 sur 1 appartient à N, à Z et à Q. Parce que toute division par 1, ben, c'est une fraction. Ça va dans la définition de fraction, mais ça va aussi dans la définition d'un entier naturel ou un entier. OK. Donc, Q', ça va être les irrationnels. Qu'est-ce qu'il y a de différent, les irrationnels?
Ben, les irrationnels, c'est pas compliqué. Tantôt, on avait toujours une période. Lui, jamais de période. Jamais périodique. Bon. Donc, les irrationnels. La grande. D'abord, il y a le premier exemple. On a un nombre qui est un irrationnel célèbre, qui est pi. Et la deuxième grande famille, ça va être toutes les racines. Donc, les racines carrées de 2, racines cubiques de 3, etc., etc. On dira, puis là, je vais vous dire quelque chose de spécial, et c'est pas mathématique comme voudrait les universitaires, là. OK, on ira pas de même, là. Nous autres, comment on va les reconnaître, ces racines-là? Ben, généralement, quand moi, je vais vous donner dans un examen une racine carrée, cubique, ou etc., là, et que cette racine-là, quand tu la calcules sur ta calculatrice, puis qu'elle remplit complètement ton affichage, on dira qu'elle va appartenir à cet ensemble-là, donc Q' aux irrationnels. Alors, vous voyez que ici, on a construit un ensemble. Après ça, on l'a élargi. Donc, on a ajouté des valeurs. Ensuite, ici, on a rajouté encore des valeurs. Mais tout ça avait la même caractéristique d'être toujours périodique. Ça, c'est 2, donc 2,0000. On dira que la période, c'est 0, pour simplifier la chose. Tandis qu'ici, ce n'est jamais périodique. Bon, allons-y avec des exemples, parce que là, moi, j'ai synthétisé beaucoup ce que j'ai fait dans le cours. Dans le cours, je vous ai donné des définitions. Là, je veux faire un résumé. Alors, je vais vous donner des exemples. Là, bon, exemple 1. Là, je vous donne un nombre et je vous dis dans quel ensemble ce nombre-là devrait être... Donc, il appartient à quel ensemble, ce nombre-là? Alors, mettons que je commence par un facile. 9 17e. OK. 9 17e, ça appartient à quel ensemble? Bien, 9 17e, c'est une fraction. Donc, il va appartenir seulement à Q. Donc, Q au rationnel. Bon, si je vous demandais de trouver la période de 9 17e, vous allez remarquer une chose. Probablement que sur votre calculatrice, si vous faites ça, 9 divisé par 17, vous allez voir une suite de nombres, une suite de chiffres. Puis cette suite de chiffres-là va paraître ne jamais se répéter. À ce moment-là, si vous arrive quelque chose comme ça dans un examen, vous direz, et qu'on vous demande la période, vous direz, ben avec ma calculatrice, c'est impossible pour moi de la trouver. Ça prendrait une calculatrice un peu plus puissante. Alors, c'est pas de problème. OK, exemple 2. À quel ensemble appartient le nombre suivant? Alors, prenez votre calculatrice et calculez-moi ça. Bon, si vous avez pris le temps de la calculer, vous autres, vous pouvez mettre sur pause, là. Ben, mettez sur pause, calculez-la. Mettez sur pause, là. OK. Bon, moi, je recommence tout de suite parce que vous m'avez mis sur pause. Mais la racine carrée de 169, là, on pourrait avoir l'impression que c'est un irrationnel si on ne sait pas c'est quoi sa racine. Mais racine de 169, ça donne quoi? Ça donne 13. Oh, on aurait pu se faire avoir. C'est pas parce que c'est une racine carrée que nécessairement ça va appartenir aux irrationnels, donc à Q'. Dans ce cas-là, ça appartient d'abord à n. Donc, n, c'est un entier. Mais tout entier peut être représenté, d'abord évidemment à z aussi, parce que z contient les négatifs et les positifs entiers. Et on peut représenter ça sous forme fractionnaire, c'est-à-dire 13 sur 1. Donc, racine de 169 me donne 13. OK, un autre petit exemple. Vous me mettez sur pause à chaque fois que je termine d'écrire le chiffre ici, ou le nombre. Alors, imaginons que j'ai 5,183952734 À quel ensemble appartient ce nombre? Mettez sur pause. Pensez-y. Bon, vous m'enlevez de sur pause. Ça ici, il faut faire attention.
il n'y a pas trois petits points. Les trois petits points, pour moi, contrairement par exemple à point de mire, les trois petits points pour moi indiquent qu'il y a une succession de chiffres après ces chiffres-là. OK? Cette succession de chiffres-là, ici, ça arrête là. Ce nombre-là, il se termine là. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter, moi, pour pas que ça change de valeur, ce nombre-là? Je pourrais ajouter des choses. Hein? Je pourrais ajouter 0, 0, 0, 3 petits points. Et là, à ce moment-là, je vends le punch. Quel ensemble peut accueillir ce nombre-là? Évidemment. Donc, ici, il arrête. C'est donc une fraction, puisque la période, entre guillemets, c'est 0. Donc, fera partie de Q. OK. Le suivant. Moins 6, racine carrée de 6,25. On met ça sur pause. On y pense. OK. Racine carrée de moins 6,25, c'est encore un piège, hein? C'est encore un piège, puisque ça me donne mon moins 2,5. Et moins 2,5 appartient à Q. OK, exemple 5. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, moins 2,5, je peux rajouter des zéros après. 0, 0, 0, 0. OK, période 0. OK, j'en donne un bon petit, là. Mettez sur pause, passez-y. On enlève ça de sur pause. Et on a, ben, évidemment, on a ces exemples-là. Hein? Donc, moins 8, racine de 5. Il s'agit juste que j'ai le racine de 5. Ça ne va pas dans Z. C'est pas parce que c'est négatif que ça va dans Z. Hein? Dans Q', comme dans Q, il y a autant des positifs que des négatifs. Alors ici, ça ne dérange pas. Bon. Ça veut dire que mon moins 8, racine de 5 ici, il n'a pas de période. Donc, automatiquement, il va dans Q'. OK, exemple 6. Alors, on met sur pause pendant que vous y pensez. Donc, vous m'enlevez de sur pause. Ça ici maintenant. Ben, moi, je ne suis pas obligé d'avoir une période qui commence dès le début. Hein? On se rend compte, j'ai 2, 9, 5, 2, 9. Qu'est-ce que je m'attends à obtenir comme nombre? 5. Habituellement, moi, je vais marquer les deux premiers nombres d'une période pour indiquer. Parce que moi, il faut que je vous donne un indice. Vous êtes dans un examen, vous ne savez pas qu'est-ce que j'avais dans la tête. Je suis au bien pas pour dire, quelqu'un me dit que c'est périodique, puis pour y mettre mal, je dis, ben non, c'était pas périodique, parce que l'autre chiffre après, c'était un 7. Puis là, l'autre personne vient me dire, ben non, l'autre chiffre, c'était un 7. Mais non, qui c'est qui t'a dit que c'était un 7? C'est pas marqué. Donc, ça répète. Fait que je pourrais contredire tout le monde. Donc, si j'ai deux chiffres comme ça ici qui se répètent, ben, je vais m'attendre à ce que le troisième soit également, se répète également. Donc, ça ici, il y a une période CQ. OK, un dernier petit exemple. OK, allons-y avec... Mettez sur pause, vous y pensez, vous regardez ça, et qu'est-ce que ça dit? On m'enlève de sur pause. Celui-là. Est-ce que je vois quelque chose se répéter? J'avais 13,89,21 à 1,5 et non pas 1,3. Bon, là, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais Christian, si ça avait été un 4 ici, j'aurais pu penser que c'est un arrondissement qui a été fait ici. Oui, mais là, ce n'est pas le cas. C'est un 5. Donc, automatiquement, il n'y a pas de période visible. Donc, Q'.
Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Si jamais vous avez encore des choses, d'abord, il faut le pratiquer, hein. C'est pas juste en regardant mon vidéo que vous allez l'avoir, c'est en pratiquant. Mais on peut résumer ça ainsi. Entier positif et négatif. Les fractions, qui peuvent être sous forme décimale. Quand ils sont sous forme décimale, ils ont toujours une période. Et enfin, les irrationnels, qui, eux, n'ont jamais de période. Donc, jamais de période, ça veut dire que quand vous mettez une racine carrée, par exemple, sur votre calculatrice, et que ça remplit votre écran, ben, automatiquement, on le considère, nous, comme un irrationnel.